Un film récent de Ridley Scott, pour lequel il avait farouchement débattu avec les historiens, c'est Napoléon. Dans Napoléon, il y a une scène qui nous révèle à quel point Ridley Scott a raison de jouer avec l'histoire, et il devrait l'assumer, parce que c'est une de ses pattes qui font que moi, personnellement, je l'apprécie énormément. Cette scène, c'est la scène de la bataille d'Austerlitz. L'essentiel de la bataille dans le film est pas du tout représentatif de la réalité. Si on apprécie de voir une représentation du village de Sokolnitz, dans lequel les Français sont effectivement retranchés, le reste n'a rien à voir. Ni les uniformes, même si certaines sont intéressantes, une grande mêlée générale, suivie d'une attaque surprise d'une infanterie française sortie des tranchées, telle 1914, et d'une attaque de cavalerie française, et cet ensemble d'actions combinées font se replier les Autrichiens. Cette armée autrichienne découvre qu'elle marche sur un lac, et Napoléon fait tirer au canon, ce qui nous donne une merveilleuse scène, avec la musique, avec les plans, avec les points de vue que prend la caméra, à la fois dans le lac, sous la glace, sur la glace, et en suivant les boulets de canon, une superbe scène d'action, où l'armée autrichienne va disparaître, annihilée par les canons français qui viennent casser la glace sous l'armée. Cette scène est merveilleuse, c'est sans doute l'une des plus belles scènes du film, dont seul Ridley Scott a le secret. Cet événement est assez marginal de la bataille d'Austerlitz. Il y a une dizaine de milliers de morts à la fin du combat entre les deux camps. Donc ici, Ridley Scott fait d'un événement très anecdotique, qui n'a pas d'influence sur la bataille, puisqu'à ce moment-là la bataille est déjà gagnée, il en fait l'événement majeur de la fin de sa bataille cinématographique. Parce que les effets que nous avons décrits sont extrêmement forts à l'écran. Et même si peu ont apprécié le film de Ridley Scott, beaucoup reconnaîtront que cette scène est assez réussie. Et c'est en cela qu'il faut que des gens comme Ridley Scott, mais aussi d'autres réalisateurs, continuent de s'approprier l'histoire et en jouant avec.